Bonjour à tous. La campagne de récolte et de commercialisation du coton 2020-2021 est lancée avec l'étape de la récolte dans les différents champs, dans les zones de production. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine bien séché et trié se négocie à 300 francs CFA. Un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. Depuis 3 ans, l'or blanc ivoirien connaît un bond quantitatif avec plus de 460 000 tonnes l'année dernière. Mais la qualité reste à désirer, d'où un accent sur la récolte et post-récolte. Et puis sachez également que la mairie de Treichville poursuit ses actions sociales à l'égard des personnes démunies de la commune. Pour cette année scolaire, ce sont 100 millions de francs CFA de frais de scolarité qui ont été distribués aux élèves et étudiants de la commune. Des frais de prise en charge pour permettre à ces enfants de familles démunies de bénéficier d'une éducation de qualité. Les acteurs du monde éducatif se sont retrouvés au lycée classique d'Abidjan pour renforcer leurs capacités. Cette action vise à les former à l'utilisation de l'outil de gestion des données collectées. Objectif, à mobiliser, harmoniser et adapter la collecte d'informations dans les différents COGES. Astou Touré. Cette rencontre a pour objectif de digitaliser la gestion des outils des COGES. Directeurs régionaux de l'éducation nationale, inspecteurs de l'enseignement public et conseillers de COGES ont pris part à cette formation. L'école a besoin de statistiques de données. Nous avons donc convié les conseillers pour qu'ils soient outillés à produire par les TIC les données statistiques sans qu'ils ne se déplacent, sans qu'ils ne soient obligés de venir à Abidjan. Les séances de renforcement sont toujours bienvenues. Nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Et comme les comités de gestion sont l'objet de beaucoup d'incompréhension, je crois que cette formation vient de renforcer nos capacités. C'est-à-dire que dans ce que nous venons de faire au cours de la journée, on a défini les grands axes à partir de la plateforme. Toutes les activités que les comités de gestion vont mener, qui seront financées, sont bien ciblées. C'est-à-dire que ça ne va plus varier d'un lycée à un autre, qui pèse énormément sur les parents d'élèves. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale. Il y a beaucoup qui sont nouveaux et il va falloir les former. Les former surtout à l'utilisation surtout des TIC, parce qu'il faut pouvoir maintenant réunir les données, avoir une traçabilité de tout ce qui est fonds et dépenses surtout. Les apprenants du jour ont été formés à la collecte et à la présentation de l'outil de collecte, l'installation et la prise en main de l'outil. Et puis dans l'actualité internationale, la France et le Royaume-Uni s'entendent pour freiner l'immigration clandestine par la Manche. L'annonce a été faite ce samedi 28 novembre par Priti Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, et son homologue français Gérard Darmanin, qui ont donc déclaré vouloir rendre impossible l'itinéraire emprunté par plus de 8000 personnes cette année. L'accord prévoit le doublement des patrouilles françaises à partir du 1er décembre, sans en donner le nombre précis, qui seront appuyés de drones et de radars permettant de repérer ceux qui tentent de traverser. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en Afghanistan, au moins 26 membres des forces afghanes ont été tués dans un attentat suicide dans la province de Ghazni, dans l'est du pays. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant, mais cette province est régulièrement le théâtre de combats entre militaires et talibans. Une autre information dans l'actualité internationale, le report d'1 an des Jeux olympiques de Tokyo au 2020 en raison de la pandémie de coronavirus pourrait coûter 1,6 milliard d'euros supplémentaires par rapport au budget initial de 10,7 milliards d'euros, soit une augmentation de 15%, a révélé un quotidien japonais. Et puis ce qu'il faut également savoir, c'est que dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons le professeur Yassongui Mamadou Sekongo, responsable formation et recherche au Centre national de transfusion sanguine, avec lequel nous parlerons de la situation du don de sang en Côte d'Ivoire. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.